C'est un plaisir pour moi de témoigner dans ce success story de Corban. Donc moi, je m'appelle Mami Rakoutbe. J'étais né il y a une quarantaine d'années, quelque part dans Madagascar. Ma vie a démarré avec un challenge. Pourquoi? Parce que je voulais tellement arriver tôt sur Terre que j'étais né avec 2 mois d'avance. Le premier challenge, donc, c'était de grandir. Bien s'alimenter correctement, grandir correctement et intégrer les écoles. À partir de là, mon leitmotiv, c'était d'être le meilleur. C'est d'être le meilleur, réussir, aller toujours au-delà de ce que je peux faire. Et alors, j'ai suivi mon parcours académique comme tout enfant et adolescent malgache. Après mon bac, j'ai intégré l'école INSCAE, où j'ai suivi des formations en banque et finance, en administration d'entreprise et en ingénierie financière. Donc après avoir décroché quelques diplômes, notamment sur ces filières-là, ma première expérience, c'était d'être commercial dans une station télé. Mais cette expérience-là a tourné court, puisque après 3 jours d'embauche, j'ai eu une promotion en tant que directeur commercial. J'étais surpris, j'étais venu voir le directeur général de l'entreprise et je lui ai dit pourquoi moi, parce qu'il y avait quand même une bonne dizaine de nouveaux recrues qui étaient avec moi. Donc lui il m'a dit pourquoi on t'a choisi? C'est parce que tu étais ponctuel, tu es bien habillé, tu poses les bonnes questions, tu critiques facilement et tu es force de proposition. Donc ça, j'ai jamais oublié ces choses-là, puisque ça m'a permis d'évoluer très vite. Et je les ai toujours retenus jusqu'à maintenant pour pouvoir évoluer. Donc c'est la promotion la plus rapide de l'histoire, 3 jours. Après une expérience commerciale d'1 année, où j'ai eu l'occasion vraiment d'innover, de participer au développement de l'entreprise, je voulais retourner à mon premier amour qui est la finance. Donc après ça, j'ai intégré le cabinet FTHM pour être un consultant financier. J'étais resté pendant un peu moins d'1 année chez FTHM Finance quand la BNI Madagascar m'a appelé. Donc là aussi, c'était quelque chose d'inhabituel. Pourquoi? Parce que ils m'ont proposé un poste en ressources humaines. Donc je lui ai fait confiance. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est de faire confiance aux gens dans ma carrière. Donc je lui ai fait confiance, j'ai recommencé à zéro à la BNI, où j'ai tout appris. J'étais sorti de mon zone de confort quand même, puisque la finance, c'était ma filière, c'est mon diplôme, c'était mon dada, c'était mon ambition. Et là, je suis arrivé totalement dans une autre discipline où j'ai dû apprendre depuis le début. Mais ça, j'ai pris ce challenge-là et j'ai fait tout mon parcours RH pendant 20 ans ici à la BNI Madagascar. Comment j'ai surmonté mes challenges professionnels? Au fait, je les ai surmontés comme j'ai surmonté tous les challenges de ma vie depuis ma naissance. D'abord, je pense que j'ai aimé ce que j'ai fait. Parce qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on aime. Donc je me suis mis dans l'idée que je vais aimer ce que je fais et comme ça je peux mieux réussir. Et d'ailleurs, depuis tout ce temps, j'ai l'impression de jouer que de travailler. Ça m'a permis de m'auto-motiver et aussi
ça m'a permis d'être engagé dans tout ce que je fais. Le plus gros challenge auquel je m'étais confronté, je pense que je vais parler de la gestion du Covid-19. Avec la pandémie, on a basculé dans un tout autre monde. On a basculé dans un monde d'incertitude, de difficultés, où il faut s'adapter au jour le jour et même d'heure en heure. Donc le challenge, c'était de continuer les activités de l'entreprise, de protéger les collaborateurs, de protéger les clients et de continuer les activités de la banque. Donc en premier lieu, il fallait déployer en un rien de temps tout un dispositif pour faire fonctionner l'entreprise. La banque est une entreprise dans le secteur essentiel, donc il n'y avait pas de confinement pour nous et pour nos collaborateurs. Dans ce cas-là, il faut mettre en place un système de transport, un système de protection de tous les collaborateurs avec les masques, les gels mains, les distanciations, les désinfections des surfaces. Il y avait plein de choses à mettre en place en un rien de temps. Et il y a un autre challenge aussi, c'était d'éduquer les collaborateurs aux gestes barrières. Parce que ça, c'était au début, c'était pas évident. Le port de masque, ne pas manger ensemble, limiter les réunions et surtout également utiliser les dernières technologies pour la communication. Donc on est passé vraiment, par exemple, en termes de formation en e-learning. On a passé des réunions en live sur Zoom, sur Skype. On a utilisé même des logiciels Jitsi et tout ça, quoi. Donc ça, c'est en rien de temps, il fallait basculer sur ça. Et je pense que le challenge était quand même très important. Comment j'ai surmonté tout ça? En fait, c'était toujours l'envie de combattre, l'envie de ne rien lâcher et surtout aussi l'envie de bien faire les choses. Je vais vous raconter deux exemples. Avant, je pensais être quelqu'un qui est timide. Donc pour vaincre la timidité, j'ai fait 6 années de théâtre. Donc à partir de là, c'est une formation qui est très intéressante. Je recommande aux jeunes qui peuvent avoir ce problème-là. Le théâtre, ça permet vraiment de se développer personnellement. Surtout pour des gens qui ambitionnent de faire des carrières en commercial ou des entrepreneurs, c'est excellent. Deuxième exemple, c'est vaincre mes peurs. Comment j'ai vécu, j'ai appris à vaincre mes peurs, c'est de se mettre en situation de danger. Donc pour cela, j'ai fait du kickboxing de compétition. Sur un ring, on apprend à maîtriser ses peurs, on apprend à maîtriser ses adversaires et on apprend également à assumer les coups qu'on reçoit. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'utilise beaucoup au travail, c'est de ne pas donner des coups à mes partenaires ou à mes collaborateurs, loin de là. Au fait, c'est vraiment de les apprendre à faire face aux difficultés, à faire face aux challenges et à faire face aux dangers et réagir correctement. Les clés pour réussir, il y en a beaucoup, mais je retiens 3 me concernant particulièrement. Premièrement, c'est la capacité de s'adapter à toute situation. C'est très important, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement, toujours avec cette crise sanitaire, il faut s'adapter à tout moment. Il y a les difficultés qui surviennent sans nous prévenir. Et du coup, il faut qu'on ait cette capacité-là de chercher des solutions très rapidement, de recueillir des informations très rapidement et de mettre en place des plans d'action très rapidement. Deuxièmement, c'est l'automotivation. Je pense que pour réussir, il faut savoir s'automotiver, c'est-à-dire trouver la motivation soi-même, de faire bien les choses, de réaliser ce qu'on prévoit de faire et d'atteindre son objectif. L'erreur qu'on fait généralement, c'est qu'on attend que des gens nous motivent pour qu'on réalise nos propres objectifs.
Ça, c'est une erreur. Il faut trouver en soi, à l'intérieur de nous-mêmes, cette motivation-là. Par exemple, satisfaire les besoins d'accomplissement. Par exemple, l'amour des choses bien faites. Par exemple, le besoin d'aider quelqu'un. Tout ça, ce sont des motivations, de l'automotivation qui peut nous aider. Par exemple aussi, moi, j'ai la faculté de me faire peur à moi-même. Quelquefois, quand j'ai pas envie de faire une chose, quand j'ai la flemme, je me fais peur moi-même. Comment je fais? C'est que je regarde mes deadlines, je pense à ce que ma hiérarchie pourrait me faire si je ne termine pas le boulot à temps, et du coup, l'adrénaline monte et j'ai envie de faire la chose. Et après, je pense également que l'amour des choses bien faites, le travail bien fait est très important pour réussir également. Certes, on travaille, on nous demande de faire quelque chose, mais si on n'aime pas ce qu'on fait, si on n'aime pas le résultat après, je pense que ça ne nous donne pas de motivation. C'est comme si on a un objectif brillant au fond et on a envie d'avancer. Si on n'a pas cette carotte-là qui nous donne envie d'avancer, c'est vraiment la chose bien faite, une belle réalisation, un bel accomplissement. On veut pas faire, on ne veut pas travailler. Je pense également que pour réussir, le diplôme ne suffit pas. Il faut de l'expérience. Mais l'expérience, on peut l'avoir bien avant le diplôme. À part les stages et tout ça, il ne faut pas hésiter à faire le petit job. Parce que ces petits jobs-là, ça forge la personnalité. Moi, par exemple, j'ai fait énormément de petits boulots qui ont permis de développer ma personnalité, mes compétences. Par exemple, j'ai fait de la photographie, j'ai cuisiné, il y a plein de choses qu'on peut faire. Au-delà de ce que ça nous rapporte en termes d'argent, c'est une expérience inestimable également qu'on peut acquérir à partir de ces petits boulots-là, ne serait-ce que la gestion relationnelle avec les collaborateurs, ne serait-ce que la capacité d'affronter un problème, et ne serait-ce aussi que l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est se réveiller le matin, ne pas arriver en retard, suivre un planning bien défini. Ça, c'est très important. Et on peut acquérir tout ça avec les petits jobs. Être DRH, c'est ne jamais s'ennuyer. Tous les jours, on a des nouvelles choses à découvrir. Donc cela suppose qu'on doit avoir une belle ouverture d'esprit, sinon on n'aimerait pas ce métier. Être DRH aussi, c'est très passionnant. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'exprimer pleinement vos potentiels en relations humaines, en innovation, en gestion situationnelle, en management. Au fait, il y a un peu de tout. Du côté de l'entreprise, un DRH doit être un partenaire stratégique de la direction générale et de ses actionnaires. C'est-à-dire que mettre en œuvre toute une politique, toute une stratégie RH pour que l'entreprise arrive à atteindre ses objectifs. Par exemple, devenir leader, conquérir des marchés, par exemple, développer certains marchés, augmenter ses profits. Et tout ça, le DRH a un rôle crucial à jouer sur l'atteinte de ces objectifs-là. Du côté des salariés également, le rôle de la DRH, c'est de développer leurs compétences, développer leur motivation et les engagements et les accompagner tout le long de leur carrière. C'est très important, auquel s'ajoute également actuellement le bien-être des collaborateurs. C'est très important, surtout vis-à-vis du contexte, encore une fois, actuel, où il est très important de gérer le bien-être, le social des collaborateurs.
Pour moi, je suis fermement convaincu que pour une entreprise, ce sont les ressources humaines qui font la différence. Actuellement, on peut accéder facilement à la technologie, on peut accéder plus facilement au financement, on peut également accéder facilement aux circuits de distribution. Mais qu'est-ce qui fait qu'une entreprise réussisse? Ce sont les hommes et les femmes qui le composent. Les clients, ils sont attirés, non pas par les produits, parce que les produits, je pense qu'ils sont tous les mêmes. Actuellement, les prix, à peu près, ils sont tous les mêmes. Les circuits de distribution, ils sont tous les mêmes. Mais qu'est-ce qui fait qu'un client va dans une entreprise? C'est à cause des ressources humaines qui le composent. C'est le capital humain. Donc c'est pour ça que j'ambitionne vraiment de professionnaliser les ressources humaines pour pouvoir développer aussi les compétences et le professionnalisme des salariés malgaches. Mais pour y arriver, il faut surtout que l'équipe RH doit être crédible. Il faut qu'ils maîtrisent leur métier. Il faut qu'ils soient écoutés par les directions et par les salariés. Donc ça passe forcément par un professionnalisme. C'est pour ça que, encore une fois, je milite beaucoup pour la professionnalisation des ressources humaines à Madagascar, de développer les compétences des professionnels en RH. Pour moi, avoir un succès, c'est d'abord être satisfait de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé. Pour moi, on peut avoir un succès sans atteindre son objectif. Tant qu'on est satisfait, tant qu'on a la conscience qu'on a très bien travaillé, on a mis en œuvre tout ce qu'il faut pour atteindre l'objectif, je considère déjà que c'est un succès. Mais après, un succès, c'est pas quelque chose qui est figé aussi, hein. Dès qu'on atteint quelque chose, on a toujours envie de faire d'autres choses, d'aller toujours au-delà de ce qu'on a fait. Donc pour moi, le succès, c'est quelque chose qui est appelé toujours à évoluer. Tout est question de planification et de timing. Il ne faut pas essayer de courir après plusieurs choses à la fois. Moi, je suis convaincu qu'il y a un temps pour la vie professionnelle et un temps pour la vie personnelle. L'idée, c'est de ne jamais mêler les deux. Par exemple, il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour faire des enfants, et après il y a un temps pour relancer sa carrière professionnelle. Donc si au début un jeune il arrive à planifier tout ça, je pense que ça ne peut que l'aider dans sa carrière professionnelle. Il y a des objectifs par étape qu'il va atteindre. Cette année-là, je vais faire ça, terminer mes études. Je vais acquérir de l'expérience. Après, je vais me marier. Après, je vais relancer ma carrière professionnelle. Après, je vais avoir des enfants. Et il y a tout ça, en fait. Je pense que c'est également un des clés de succès d'une belle carrière. Après aussi, si j'ai des conseils à donner, c'est qu'il faut vivre le temps présent. Quand on est en famille, on ne travaille pas. Quand on est au travail, on travaille. Quand on est entre amis, on est entre amis. Le problème, surtout des générations actuelles, c'est qu'ils mélangent tout. C'est-à-dire qu'au travail, on parle avec des amis, avec la famille, on est sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais ce qui est pire, c'est que quand on s'amuse, on parle de travail. Donc vous êtes d'accord avec moi que après le travail n'est pas bien fait, mais surtout aussi, on ne s'amuse pas convenablement. Et par la suite aussi, quand on est en famille, on n'est pas réellement présent en famille. Donc, alors que si on fait une chose à chaque fois, on ne peut qu'être performant partout. Je pense qu'il faut travailler dur.
travailler dur, puisque être entrepreneur, c'est assumer son choix, assumer les décisions qu'on prenne, assumer ses réussites, mais assumer aussi ses erreurs. Moi, je dis toujours aux jeunes qui veulent entreprendre que ils vont travailler 2 ou 3 fois plus que ceux qui ont choisi de faire carrière dans une entreprise. Parce que le business, c'est à eux. Ils doivent à la fois être gérants, propriétaires et travailleurs dans leur entreprise. Donc pour cela, il faut avoir une très bonne capacité de travail. Et surtout, ne pas oublier qu'être entrepreneur, dans un premier temps, c'est chercher des clients. Donc il faut avoir des bons relationnels. Il faut avoir un sens commercial. Parce que créer une entreprise, c'est relativement facile, hein. Créer un produit, c'est accessible à tous. Mais après, pour les vendre, c'est toute une autre histoire. Donc voilà, il faut avoir un cran, il faut avoir une bonne capacité de travail. Un conseil, c'est d'être des vrais jeunes, mais pas des jeunes vieux ou des faux jeunes. Pour moi, un jeune, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui a la force, c'est quelqu'un qui peut encore se tromper. Arrivé à un certain âge, on ne peut plus se tromper. Mais les jeunes, ils ont encore le temps. Donc même s'ils font des erreurs, ils peuvent le rattraper ou faire autre chose. Donc ça, c'est très important aussi. D'autres conseils, c'est d'aimer ce qu'ils font. Un autre conseil aussi, c'est d'avoir un ou des objectifs. Il faut toujours se fixer des objectifs par étape et aussi mettre en œuvre toutes ses possibilités pour l'atteindre. Comme je viens de dire tout à l'heure, un jeune, ça a son potentiel, ça a ses forces. Donc, ce sont des atouts pour réussir. Mais encore faut-il avoir un objectif pour pouvoir les mettre en œuvre. Et puis, il y a aussi, je pense que c'est très important de pouvoir bien utiliser tous les outils, toutes les informations dont les jeunes disposent actuellement. De notre temps, c'est très difficile d'avoir des informations. Par exemple, rien que pour chercher les stages, avant c'était galère. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui viennent vers les étudiants. Aujourd'hui, en un seul clic sur Facebook, LinkedIn, sur Internet, on peut être en contact avec les entreprises. On peut avoir toutes les informations qu'on veut. Donc, il faut bien savoir les utiliser. Oui, j'ai encore beaucoup d'ambition, hein. Ma première ambition, c'est de partager. Partager aux jeunes le peu d'expérience, le peu de connaissances que j'ai. C'est pour ça d'ailleurs que j'interviens dans beaucoup d'instituts et beaucoup d'écoles. Mon objectif, c'est d'échanger avec des jeunes, essayer de trouver des solutions aux problématiques qu'ils ont actuellement et de les aider à aller toujours de l'avant. J'ai aussi l'ambition de professionnaliser un peu plus le métier des ressources humaines. Donc pour cela, nous avons des associations de DRH. On a également des associations de responsables RH où nous échangeons nos expériences, nos bonnes pratiques, où les ressources humaines feront partie intégrante de la stratégie d'entreprise. Mes plus grandes réussites, je pense que je suis encore en train de les réaliser. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business model et de business plan. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.